ce soir. Et vous qui m'écoutez, je sais que tu es dans ta maison et tu m'écoutes. L'essentiel, c'est que tu m'écoutes ce soir. Je suis venu avec l'onction qui délivre, l'onction qui sauve, l'onction qui guérit, l'onction qui libère, l'onction qui brise, l'onction de l'éternel Dieu est sous moi. Encore ce soir, il m'a oué pour prêcher l'évangile, parce que la puissance se trouve dans l'évangile. Il y a la puissance dans l'évangile. Avec l'évangile, tout est possible. La résurrection de Dieu est attachée à cet évangile. Et ce soir, je déclare que par la puissance de la parole de l'évangile, ta délivrance est assurée. Si tu crois ça, crie Amen. Ce soir, la Bible nous déclare que même onction que je vous ai dit hier n'a pas changé, elle est toujours efficace. Parce que l'éternel, il est inchangeable. Il est même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de faire ce qu'il a fait des 1000 ans. Il est capable de le répéter encore ce soir. Il est celui qui a divisé la mer rouge. Il est celui qui a sauvé ses enfants. Il est celui qui a délivré les nations. Il est celui qui a payé le prix pour le salut de l'humanité. Il est celui qui a descendu de toute sa gloire pour devenir comme un homme ordinaire, pour prendre la place de l'homme, pour que l'homme puisse avoir un avenir. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'inchangeable, le tout-puissant. Est-ce que tu peux crier Alléluia Jésus? La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36, il dit Jésus-Christ partait partout, loin du Saint-Esprit, et il faisait du bien. C'est pour te dire que partout se trouve l'onction de Dieu. C'est pour te faire du bien. Et ce soir, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour te faire du bien, pour te rajeunir, pour te guérir, pour te délivrer, pour te sauver, pour changer de situation. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a dit. Je ne sais pas quel est le rapport qu'on t'a donné. Je ne sais pas quelles sont ces choses-là que tu vis. Mais il y a quelque chose que je sais. Je connais la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est capable de délivrer tout. La Bible nous dit, il partait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il partait de lieu en lieu et il faisait du bien. Chaque mouvement de Jésus, c'est pour faire du bien. Chaque déplacement de Jésus, c'est pour faire du bien. Chaque étape de Jésus, c'est pour faire du bien. Et quel est ce bien-là? C'est de délivrer, c'est de sauver, c'est de guérir, c'est d'amener la joie, c'est de préserver, c'est de protéger. Alors ce soir, Jésus est dans 50e haut. Jésus est en train de passer de lieu en lieu pour te faire du bien. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est capable. Tu es fatigué, chargé. Et ce soir, il dit, à cause de toi, il va se déplacer. Comme il a fait dans le livre que nous allons lire ce soir. Dans le livre de Jean chapitre 5, la Bible nous parle d'un homme. Jean chapitre 5. La Bible nous parle d'un homme. Il n'est pas le seul là-bas. Mais sa situation est tellement malheureuse que pendant 38 ans, ce monsieur a perdu de l'espoir. Tu as perdu de l'espoir. Tu ne sais plus où il faut aller.
pour dire que c'est comme ça. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des situations de ta vie que tu as acceptées comme ça. Il y a des gens qui ont traversé des situations et tu ne sais plus à qui il faut se confier. Et tu as décidé que c'est toi, c'est ta destinée. Mais je viens te dire que c'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Dès le commencement, quand Dieu t'a crié, la Bible dit après chaque création, l'Éternel fait sa déclaration et il dit, tout est bon. Alors tout ce qui n'est pas bon dans ta vie n'est pas selon Dieu. Et ce soir, si tu crois, je viens avec sa présence, je viens avec le nom qui est au-dessous de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre nom sur cette terre qui peut sauver. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus-Christ. Ce monsieur était fatigué. Et il a décidé de prendre la vie comme ça. Ma soeur, tu ne peux pas prendre la vie comme ça. Il y a quelque chose de meilleur. Et cette meilleure chose peut se trouver seulement en Jésus. Ça ne peut pas se trouver quelque part d'autre. Ça ne peut pas se trouver dans Bouddha. Ça ne peut pas se trouver dans toutes les autres religions. Mais ça peut se trouver en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui a la clé. Et je le dis avec fierté que mon Jésus est capable. Que mon Jésus est la solution. Que c'est mon Jésus qui peut changer tout. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Il est changeable, il est puissant, il est capable. Est-ce que tu peux crier Amen? La Bible déclare que ce monsieur est resté dans son état. Je ne sais pas dans quel état que tu te trouves. Peut-être pour toi c'est dans l'état d'échec. Tu as tout essayé, il n'y a rien qui marche. Peut-être pour toi c'est dans l'état de maladie. Tu as tout fait, mais la maladie refuse de partir. Peut-être pour toi c'est l'état de déception où les gens t'ont trompé, les gens t'ont abandonné. Peut-être pour toi c'est l'état de faiblesse. Tu es tellement faible que même les cafards montent sur toi. Je ne sais pas dans quel état que tu as. Mais laissez-moi te dire, il y a un état que je veux que tu écoutes ce soir. C'est un état qui est détruit complètement. Comment un homme pendant 38 ans peut être malade? Oui. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. La Bible dit que, mais où se trouve ce monsieur, il y a une porte. Et il y a 5 portails. Et 5, c'est le chiffre de la grâce. Et ce soir, le Seigneur m'a envoyé vers toi, Mahou, pour te dire que c'est ce que tu ne mérites pas. Oui, il ne va pas te juger selon tes péchés. Il y en a parmi vous qui commettent les incestes dans votre maison. Il y a des messieurs qui laissent sa femme et qui prennent la femme de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres qui tuent, il y a d'autres qui font les sacrifices, il y a d'autres qui font n'importe quoi. Il dit s'il veut regarder toutes ces choses-là, il va te laisser mourir dans tes péchés. Mais parce que lui, il est plein d'amour. L'Éternel n'a pas seulement l'amour, mais il est l'amour personnifié. Et quand Dieu aime, il l'aime pour toujours. Mais à cause de son amour ce soir, il va dépasser toutes tes faiblesses, il va dépasser tous tes péchés, et il va te délivrer. Parce que l'onction de Dieu est là pour briser. Quand l'onction de Dieu est présent, le joug ne peut pas rester. Quand l'onction de Dieu est quelque part, il y a les secours surnaturels. Quand l'onction de Dieu est quelque part, ça brise tous les résistants. Quand l'onction de Dieu est quelque part, les pas de l'enfer ne peuvent pas les résister. Parce qu'elle est forte, elle est puissante, elle va jusqu'à la racine et elle détruit les fondements de méchanceté. Alors ce soir, si tu peux chercher à rencontrer mon Jésus, j'ai dit il va aller jusqu'à la racine de tes situations. Il
La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Et la Bible dit qu'il y avait grâce dans ce lieu. Même chose ce soir, Maou, il y a la grâce chez toi. La grâce est venue jusqu'à ta porte. Est-ce que tu vas laisser la grâce te dépasser? Est-ce que tu vas laisser la grâce te dépasser? Est-ce que tu vas laisser la grâce te dépasser? Je viens te dire ce soir, ce que nous sommes venus faire dans ce quartier pendant ces 3 jours, les millions ne peuvent pas te donner. L'argent de ce monde ne peut pas te donner. Les gens de ce monde ne peuvent pas te donner. Tes amis ne peuvent pas te donner. Tes travail ne peut pas te donner. Tes connaissances ne peuvent pas te donner. Tes gens ne peuvent pas te donner. Mais c'est quelque chose, c'est un don gratuit. C'est le don de salut qui a coûté Jésus-Christ sur la croix. Et ce soir, il te donne cadeau. Il y avait 5 portes de grâce. Et chaque fois qu'il y a la grâce, tout est possible. Oui. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. La Bible dit qu'à ce portier, s'est couché un grand nombre de malades. Pas seulement seul, pas 2, mais la multitude de malades. Et je sais qu'il y a des multitudes de malades dans ce quartier Maou. Vous êtes beaucoup. Il y en a même, tu portes tes habits, tu ris. Tu portes tes chaussures, tu portes tes talons, tu marches. Et quand les gens te regardent, les gens ne savent pas ce qui se passe. Mais toi, seul, tu sais ce qui se passe. Quelquefois, tu vois quelqu'un qui est en train de marcher comme ça. Et les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il marche comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de nous prouver qui ne peut pas dire à quelqu'un. Peut-être il y a quelque chose qui est en train de te démanger. Il y a quelque chose dans ta vie que personne ne peut t'aider. Mais je viens te dire ce soir que la porte de la grâce est ouverte. Est-ce qu'on peut crier grâce, grâce 3 fois? Grâce, grâce, grâce. Ta situation est devenue impossible. Tu ne sais plus où il faut aller. Tu ne sais plus à qui il faut se confier. Et les gens te regardent quelquefois. Et quelquefois quand tu essayes de les faire comprendre, les gens ne te comprendront jamais. Au contraire, ils vont commencer à se moquer de toi. Au contraire, ils vont essayer de faire. Le meilleur qu'ils peuvent faire, c'est de te soigner. Mais je te dis que si on te soigne aujourd'hui, demain ça va sortir encore. Mais comme mon Jésus-Christ te guérit, c'est pour toujours. Est-ce que tu peux crier grâce? Si l'éternel va marquer l'iniquité, qui peut se tenir? Mais la Bible dit qu'il est plein de miséricorde. Et quand sa miséricorde est là, c'est pour ouvrir la porte de grâce. Et la Bible dit j'avais de multitudes. Multitudes. Est-ce que ce soir, Maou, tu ne vas pas quitter de ces multitudes? Il y a des multitudes. Les multitudes qui n'ont pas de destination. Les multitudes qui ne savent pas où il faut tourner. Les multitudes qui ne savent pas ce qui va les arriver. Aujourd'hui, je veux que tu chantes tes camps, que tu quittes les camps des multitudes, que tu sois identifié, que tu t'accroches à ta destinée glorieuse, que tu t'accroches à ton Créateur, que tu t'accroches à ce qui Dieu t'a destiné à faire. Parce que c'est seulement quand tu es dans la volonté de Dieu que tu peux connaître la vraie joie, que tu peux connaître la liberté, que tu peux connaître la guérison, que tu peux connaître ce qu'on appelle la joie. La joie n'est pas dans quelqu'un d'autre. La joie n'est pas dans la boîte de nuit. Il y a d'autres qui pensent que c'est quand je vais aller dans la boîte de nuit. Tu peux partir dans la boîte de nuit, tu peux danser dans la boîte de nuit, tu peux boire tous les poissons de boîte de nuit. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Tu vas boire jusqu'à ce que tous les poissons de boîte de nuit finissent. Et quand c'est fini, tu vas dormir. Et quand tu vas te réveiller, situation là va te dire bonne arrivée. Mais quand tu te connectes à mon Jésus, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, quand lui il enlève ta situation, c'est pour toujours. Ta délivrance sera pour toujours. Ton salut sera pour toujours. Tu ne vas plus rester dans l'emprisonnement de l'ennemi. Et je déclare ce soir ta libération. Oui. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. La Bible déclare, à cette porte de grâce, il y avait toutes sortes de malades. Les aveugles, les stériles, les boiteux, les maux de tête, les fibromes, les cancers, les bulles,
le diabète, tout ça. Même année que c'est présent ici à Maou. Mais comme je t'ai dit depuis hier, que la raison majeure par laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est pour venir prêcher l'évangile qui va libérer l'humanité. Et quand il partait, il a confié à chacun de nous ici cette mission. Pour aller partout et prêcher l'évangile. Parce que c'est dans cet évangile que j'attends de te dire là que se trouve la puissance. Si tu crois à cette puissance, à cette parole, tu seras libéré. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et sa parole quand ça rentre dans ton cœur, quand tu l'acceptes, elle est tellement forte qu'elle opère la guérison dans ton corps. Elle est tellement efficace qu'elle va jusqu'à la racine de tes maladies, à la racine de tes situations et elle est déracine. Ces messieurs avec tous ces clubs sont dedans pendant 38 ans. Je n'ai pas dit 1 an, 2 ans, je n'ai pas dit 3 ans, 38 ans. Je me demande, ce monsieur-là, pendant ces 38 ans, donc ça veut dire que si tu regardes bien, peut-être il était 21 ans, ou bien au moins il est 18 ans, bien 20 ans, plus 38 ans, ça fait 58 ans. Et toute sa vie. Et je me demande, même si chaque jour, le monsieur s'asseye partout et qu'il se pousse comme ça, un jour, il doit être en mesure de rentrer dans la piscine. Parce que le piscine est à côté de lui. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ce qui veut dire que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est que tu n'es pas capable de faire naturellement. Surnaturellement, tu commences à l'opérer. Et ce soir, la surnaturelle puissance de Dieu est présente. Elle va rentrer dans tes situations. Et elle va déclencher cette situation pour toi. Et tu seras libéré. Est-ce que tu peux crier ma libération? La Bible dit que Jésus, c'est lui qui est oué, qui partait partout avec ses pieds. C'est pour cela que j'ai dit, quartier Maou, il faut que tu sois dans l'allégresse. Parce que le Seigneur s'est souvenu de toi. C'est dans le mois passé que le Seigneur m'a parlé de Maou. Il dit, allez-y à Maou. Alors il y a quelqu'un à Maou ici qui est en train de prier, qui est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui ne sait pas, il faut tourner. Le Seigneur a entendu tes cris et il nous a envoyés dans ce quartier pour annoncer l'évangile de ta guérison. L'évangile qui va changer ta pauvreté en richesse. L'évangile qui va juger l'ennemi qui est à la base de tes problèmes. L'évangile qui va changer ta position. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer l'évangile de Jésus-Christ et crier Amen? Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix. Je vous ai déjà dit ça hier. Il s'est crucifié à la croix. Il n'a pas connu le péché. Mais il a pris notre place. Pour dire qu'au lieu que toi tu sois jugé, moi je prends tes péchés. Lui qui n'a jamais connu le péché, a pris mon péché. Il a pris ton péché et il m'a donné la vie. Il m'a donné la guérison. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la liberté. Il m'a donné la fécondité. Il m'a donné la promotion. Il m'a donné l'avancement. Il m'a donné la victoire sur toutes sortes de sorcelleries. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux dire comme moi, je suis plus que vainqueur? Parce qu'il y a quelqu'un qui combat, qui rapporte la victoire. Et moi, je n'ai fait que le regarder. Pourquoi? Je l'ai déjà donné ma vie. Pourquoi casser ma tête encore? La Bible dit que ma vie est cachée en Christ, qui est en Dieu. Pour qu'un sorcier me touche, il faut qu'il touche Jésus d'abord. C'est pour cela que je n'ai pas peur de vous, parce que vous ne pouvez rien me faire au nom de Jésus. Celui qui est moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus couvert du sang de Jésus. Jésus couvert du sang de Jésus. Jésus couvert du sang de Jésus. C'est ce qui me donne l'audace ce soir. Mon audace c'est Jésus-Christ. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Christ c'est ma force. Christ c'est ma puissance. Christ c'est mon avenir. Christ c'est mon audace. Christ c'est ma victoire. Christ c'est ma puissance. Christ c'est ma vie. Jésus-Christ.
Il n'arrive pas quelque part et puis laisser l'endroit comme il a trouvé. Non. La Bible dit partout il partait, il faisait du bien. Alors quand il arrivait dans l'endroit où il y a la grâce, mais les gens n'arrivent pas. Pourquoi? Tu vas me demander pourquoi je vais vous expliquer que c'est la porte de grâce. Et les gens sont là-bas, mais ils n'ont pas pu connaître la joie de cette grâce. C'est simple. Ils ne sont pas connectés à la grâce. La grâce peut être là, et si tu refuses, ta situation va rester la même chose. Mais quand tu te tiens et que tu décides d'accueillir la grâce et d'accepter la grâce, quelque chose se passe dans ta vie. Jésus est arrivé dans le lieu et qu'est-ce qui est passé? Là se trouvait un malade depuis 38 ans. La Bible dit particulièrement parmi les multitudes de malades là, il y a un cas là-bas là, qui fait 38 ans. 38 ans que le monsieur est malade, qui ne pouvait pas se lever, qu'il est toujours là. Et tu sais ce qui se passe dans sa vie pour lui. Quelle sera sa solution? Oui. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Regardez, tu vas te demander, mais Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais il est le maître de l'univers. Il est celui qui connaît toutes choses. Il est le chef de tous les scientifiques. Il connaît plus que toi-même. Jésus a vu le monsieur coucher. Et Jésus savait que le monsieur est malade. Parce que ça peut se voir. Mais Jésus lui demande: est-ce que tu veux être guéri? C'est ça le problème ce soir. Beaucoup de gens m'écoutent. Il y a d'autres qui sont en haut, sur la maison là-bas, qui m'écoutent. Il y a d'autres qui sont en bas qui m'écoutent. Il y a d'autres qui sont dans l'atelier qui m'écoutent. La question ce soir, est-ce que tu es fatigué de ta situation? Est-ce que tu désires avoir un changement? Est-ce que tu veux quelque chose de nouveau? Est-ce que tu veux un changement dans ton état? Ou bien tu veux rester dans tes sécheresses, dans tes méchancetés, dans tes pauvretés et dans ta maladie? Est-ce que tu es fatigué? Jésus a demandé à ce monsieur. C'est vrai, ça fait 38 ans que tu es là. Mais est-ce que tu es prêt à quitter? Et ça ne m'a pas étonné. À Londres, il y a un évangéliste qui voulait aller faire croisade. À Londres. Et tous les maladies se sont réunis, ils ont fait leur club dans les chaises volantes. Et ils ont pris le placard. Et ils ont allé au stade où l'homme de Dieu va faire croisade. Et il dit, et ils sont contents d'être malades. Il ne faut pas prier pour eux, il ne veut pas être guéri. Oui, à Londres. J'étais à Londres pendant 10 ans. À Londres. Ils ont dit, on ne veut pas prier parce qu'on sait que si tu pries pour nous, on sera guéri. Mais on veut rester. Il dit, il veut rester dans l'état. Pourquoi? Parce que chaque semaine, l'État en Angleterre leur donne de l'argent. Ils préfèrent l'argent là que d'être guéri. Ma soeur, tu peux préférer les enjoyment, je ne sais pas comment on dit ça en français, des sexe que tu fais avec ce monsieur-là, et puis refuser de donner ta vie à Jésus. Mais laissez-moi te dire, après toutes ces choses-là, quelle sera ta profite? Mon frère, tu peux être satisfait de faire le sacrifice jour et nuit, mais laissez-moi te dire, c'est parce que tu as encore de l'argent que tu es en train de tuer mouton tous les jours. Quand l'argent là va sécher, où tu vas partir? Tu vas satisfait de l'état dans lequel tu es, parce que tu as accepté ça comme ça. Mais laissez-moi te dire, les gens peuvent te tolérer pour un temps. Mais le temps va arriver où les gens ne peuvent plus te tolérer, ils vont te jeter au dehors. Où tu vas partir? Jésus l'a demandé. Tu veux être guéri? Et le monsieur a commencé son histoire. Oui. Le malade lui répondit: Oui. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Regardez, voici simplement ce qu'il devait faire. Il y a l'ange qui descend et qui remet l'eau, comme j'entends de faire aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé comme un ange aujourd'hui pour remuer, alléluia, son plan pour Maou. Et celui qui s'accroche sera sauvé.
Celui qui croit sera sauvé. Celui qui accepte sera sauvé. Celui qui veut sera guéri. Celui qui veut sera libéré de son emprisonnement. Si tu crois ça, crie Jésus 3 fois. Jésus, 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 le sauveur d'humanité. Et quand l'ange vient, il remet l'eau. Et celui qui saute dedans premier, c'est lui qui sera guéri. Le monsieur, pendant 38 ans, n'a pas pu sauter. Pourquoi? Il a un problème. Quel problème d'humanité? Beaucoup de nous, nous avons des plaintes. Il y en a qui se plaignent pour les choses inutiles. Quand tu trouves les gens comme ça là, il faut quitter leur quartier. Il se plaint, pour petites choses, il va se plaindre. Petites choses, il va se plaindre. Petites choses. Le monsieur entend de se plaindre. Pourquoi? Lis. Faut pas qu'il va Le malade nous répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand elle est agitée. Il a mis ses défauts sur quelqu'un d'autre. C'est l'irresponsabilité de quelqu'un de toujours dire c'est quelqu'un d'autre. Chacun de nous peut prendre nos responsabilités. Et ce soir, personne d'autre va t'aider à prendre tes responsabilités. C'est toi-même qui vas prendre tes responsabilités. Tu n'as même pas de choix ce soir. On a quitté là-bas jusqu'à venir ici. Tu ne peux pas dire que Jésus ne t'aime pas. Tu ne peux pas dire que l'Éternel ne t'aime pas. Tu ne peux pas, tu n'as pas de raison. Si ce soir, tu écoutes ma voix et tu décides de rester dans ton péché, laissez-moi te dire, tu n'as pas raison, tu n'as pas d'excuse. Si la mort vient, c'est le jugement qui s'ouvre. La Bible dit qu'après la mort, c'est quoi? Jugement. Aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Le monsieur a commencé à se plaindre. Il se plaignait pendant 38 ans. Quand tu regardes les gens, que leurs problèmes ne changent pas, regarde leur vie. Ce sont les gens qui se plaignent sur toutes choses. Ils se plaignent sur tout. C'est mon mari. Demain, c'est ma femme. Demain, c'est ma soeur. Il va mettre ça sur quelqu'un. C'est lui qui voit tous les défauts. C'est lui qui voit tout. Mais ce soir, Jésus dit, il connaît ton état, il connaît ta vie, mais quand même, il t'aime. Est-ce que tu peux acclamer l'amour de Jésus? Tu as assez duré dans cette situation. Tu as assez duré dans ce problème. Il est temps pour que tu sois libéré. Il dit, il n'y a personne. Pour lui, son problème, c'est qu'il n'y a personne. Toute sa vie, il va mettre le défaut sur quelqu'un. Il n'y a personne pour m'encourager. Il n'y a personne pour me donner à manger. Il n'y a personne qui me fait ceci. Il n'y a personne qui fait cela. Mais aide toi-même. Laisse-moi te dire, Jésus n'est pas un magicien. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont partir à l'église, c'est abracadabra. Non, mon Jésus est réel. Ce sont les fantômes, ce sont les illusions. C'est ça? Hein? Illusion qui vous fait bracadabra. Mon Jésus, il est réel. Il veut changer ta vie. Il veut que tu aies la relation personnelle avec lui. Alors les côtés où il doit déraciner, il va déraciner en toi. Les choses qui doivent partir, il va les partir. Et quelquefois quand il entend de déraciner, ça peut faire mal. Mais laissez-moi te dire, il y a la joie qui s'ouvre. Est-ce que tu veux crier Jésus? Le monsieur dit, c'est quelqu'un. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Marie, tu n'as plus d'excuses. Moi, je te prêche l'évangile aujourd'hui. Tu, mes filles et fils spirituels, en train de te prêcher l'évangile aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que tu n'as personne. Jésus, à cause de toi, nous a déplacés pour dépenser, pour venir ici, pour que ta vie soit changée. Alors, tu n'as plus d'excuses. Tout ce que tu peux faire ce soir, c'est de lui laisser ta vie. Il dit, je n'ai personne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il a dit, premièrement, il n'a personne pour lui aider. Et deuxièmement, il met le défaut sur les autres malades. J'entends de prêcher. Amen. Il met son défaut sur les autres encore. Pour dire que les autres l'ont fait l'effort pour rentrer avant lui. Ah, tu t'amuses. Tu ne peux pas mettre défaut sur ceux-là qui sont venus. Ils ont quitté dans le même quartier que toi.
Et ils ont décidé de venir. Et quand tu vas voir leur vie transformée, changer, et toi tu es en train de pleurer jour et nous, il ne faut pas les envier, il ne faut pas les dire autrement. Ils ont décidé de faire les pas, de prendre leurs responsabilités. Il dit, il y a d'autres, ils vont sauter avant le. Qui veut rester dans la maladie? Dis, moi je ne veux pas. Alors si toi tu décides de caresser maladie comme les maladies de Londres là, c'est le défaut de qui? C'est ta faute. Mais ce soir, il y a la miséricorde et la grâce qui est en train de te chercher. Il dit, viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Tu vois, c'est ça qui est la puissance de Dieu. Il dit, toi, il y a un pas à faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Venez à moi. Et qu'est-ce qui devait se passer dans cette situation? Le monsieur devait aller dans le piscine. Mais il a tellement paresseux qu'il ne veut rien faire. Il est satisfait dans le fait que les gens vont nous jeter des jetons. Ma soeur, pour combien de fois tu vas te contenter avec des jetons, avec des miettes? Moi je dis, je ne veux plus de miettes. Parce que je connais le Dieu de l'abondance. Je connais le Dieu qui peut faire au-delà de mes pensées. Je connais le Dieu qui peut me donner toutes les nations. Alors pourquoi je vais me satisfaire avec les miettes? Dis, je ne veux pas les miettes. Je refuse. Oui. Lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Tu vois la bonté de Jésus. Jésus n'a pas dit, ok, je vais venir te soulever. Il y a un pas. Il y a tes responsabilités. Dis à quelqu'un à côté de toi, dis, tu as une responsabilité à faire. Jésus dit, toi, qui se plaint depuis là, qu'il n'y a pas quelqu'un, toi-même. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose en toi qui peut te connecter à tes miracles. Il y a quelque chose que tu as. C'est ta volonté. La Bible dit que si tu as du sais et que tu as bonne volonté, tu mangeras les bons de pays. Mais si tu n'as pas de volonté, tu vas rester dans la pauvreté. Tu vas rester dans la maladie. Et c'est la même chose ce soir. Mais Jésus dit de te dire que lui t'aime. Bien qu'il sait que tu refuses de bouger, lui il a quitté toute sa gloire et il est venu chez toi. Et c'est ce qu'il a fait à le monsieur. Mais il y a un pas que le monsieur doit prendre. Le monsieur même doit se lever. Alors ce soir, tu dois te lever dans ton esprit. Tu dois avoir la conviction en toi. Tu dois déterminer en toi pour dire, je veux un changement. Jésus dit, lève-toi. Et cette fois-ci, il a obéi. Pourquoi? Son lait a sonné. Maou, ton lait a sonné. Maou, ton lait a sonné. Quand tu es Maou, ton lait a sonné. Et le monsieur a obéi. Et ce soir, si tu peux obéir aussi à l'instruction que Jésus m'a dit de te dire, il dit, viens, viens, donne-moi tes fardeaux. Tes fardeaux qui est tellement lourd que tu ne sais pas comment tu peux les porter. Il dit, donne-moi. Moi, mon fardeau est léger. Je vais te donner tout. J'ai déjà payé le prix. Ta guérison est déjà confirmée dans le sang que j'ai versé. J'ai tout accompli pour toi. Tout ce que je te demande, c'est ta vie. Donne-moi ta vie. Ce soir, la conclusion de mon histoire, c'est que donne ta vie à Jésus. La Bible déclare que c'est lui qui n'a pas Jésus, n'a pas de vie. C'est lui qui a le Fils de Dieu et la vie. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas Jésus, tu es le plus malheureux. Parce que sans Jésus dans une vie, cette vie-là n'a pas de sens.